La première, c'est se fier à son instinct. Parce que notre instinct, c'est quelque chose de naturel. Donc en écoutant son instinct, eh bien, on peut plus facilement savoir ce qui est bon ou pas pour nous parce que selon les personnes, on est tous et toutes différents et du coup, on a tous et toutes besoin de choses différentes. Même si on a des besoins de base, mais c'est la manière de les satisfaire qui va être différente selon les personnes. Et pour ça, comme je dis, c'est notre instinct qui va nous aider le plus. Après, l'inconvénient, la subtilité derrière l'instinct, c'est aussi savoir sortir pour vraiment pouvoir se fier à son instinct. C'est de sortir aussi de nos réflexes peut-être toxiques, de faire la différence entre une peur qu'on aura héritée d'expériences passées ou aussi beaucoup d'expériences vécues par d'autres personnes ou transmises de personne en personne, et je parle par exemple de génération en génération, par des personnes de notre environnement ou de notre famille, de manière tout à fait inconsciente. Et ça, parce que c'est vrai que du coup, ça devient vraiment un conditionnement très inconscient qu'on va parfois assimiler à un instinct. Et donc, c'est vraiment de réussir à se reconnecter à son essence propre. Et pour ça, c'est beaucoup de questionner ses croyances, de questionner ses ressentis, de manière générale, de prendre du recul et vraiment de réfléchir, d'analyser des situations qu'on a pu vivre ou qu'on vit à l'heure actuelle, ou des choses qu'on fait. Enfin, c'est vraiment lié à tout ça pour moi. Et de se demander, oui, est-ce que ça nous correspond vraiment? Est-ce que, par exemple, ma réaction est adaptée à ce qui se passe? Ou est-ce que je me concentre plus sur mes peurs? Ou est-ce que même les peurs que j'imagine que j'ai la sensation de ressentir correspondent à quelque chose que j'ai vécu? Ou est-ce qu'elles correspondent à des choses qu'on m'a transmises de manière, encore une fois, consciente ou inconsciente? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de peurs et de croyances qu'on nous transmet sans qu'on en ait conscience, jusqu'à ce qu'un jour on se pose la question. Est-ce que c'est vrai de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens, de ce que j'observe peut-être dans d'autres milieux? Ça, c'est vraiment, pour moi, je pense, la base de tout. Après, une autre chose qui aide beaucoup à savoir si on peut... Enfin, qui aide beaucoup à la confiance, c'est aussi d'observer ce qu'on a vécu, mais d'une manière peut-être plus objective et neutre, dans le sens... là, on oublie nos peurs juste. Par exemple, on repense à une situation qu'on a pu vivre ou qu'on vit et qu'on va questionner aussi, mais d'une autre manière. Si j'enlève, par exemple, la manière dont je voudrais que quelque chose se passe et qui se passe différemment de mon idéal, on va dire, est-ce que les doutes que j'ai sur le fond sont réels? Alors, je vais illustrer parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair, parce que même pour moi, ce que je viens de dire est un peu nébuleux, même si je sais dans le fond de quoi je parle. Par exemple, moi je sais que j'entends beaucoup parler d'abondance et que souvent on associe à l'argent, alors que l'idée derrière le mot abondance, c'est plus de se dire qu'en fait, quelque part, il y a toujours une solution, toujours quelque chose qui nous est offert et qui satisfait notre besoin. Par exemple, dernièrement, c'était le sujet sur le travail, sur ma capacité à
à pouvoir, satisfaire mes besoins de base, en fait. Que ce soit d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de quoi manger, de quoi, prendre du plaisir dans la vie, parce que je pense qu'on a besoin de se faire du bien, de prendre du plaisir, de manière générale. Parce que sinon, c'est triste, hein, enfin bref. C'est ma vision des choses. Et, et c'est vrai que pour moi, une des croyances que j'ai et que je remets beaucoup en question aussi, c'est souvent, enfin, on nous inculque que ça passe par le fait d'avoir les moyens les moyens financiers de s'offrir tout ça. Et donc, pour s'offrir tout ça, nous devons travailler. C'est un peu la croyance générale qui existe dans la société, ou pour d'autres personnes, ça va passer par, peut-être plus par le fait que ce sont les autres qui doivent nous donner ça, nous offrir ça. Et en fait, dernièrement, je me suis rendu compte, enfin, j'ai peut-être plus accepté l'idée que oui, j'ai envie de travailler, parce que à partir du moment où je fais une activité qui me plaît, j'ai envie de la faire. Et c'est vrai que moi, ce que beaucoup de personnes associent au mot travailler, avoir une activité rémunératrice, moi, il y a plein, enfin, comme je le fais dans l'ensemble aujourd'hui, ça me plaît, vraiment, ça me procure du plaisir, enfin, je sais pas comment l'expliquer, oui, j'aime ça. Et en même temps, dernièrement, je suis un peu bloquée aussi à un certain niveau. Alors, je pense, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'oublie que mon besoin principal, c'est de prendre du plaisir justement dans les activités que je fais, et que je suis par moments un peu trop focalisée sur, comme on dit, sur le manque. Et en même temps, il est vrai que j'ai toujours mon appart, que j'ai toujours de quoi me payer à manger, de l'occasion de sortir, de m'offrir aussi parfois des restos. Moi, j'aime bien aller au resto, d'aller prendre un verre. Dernièrement, je suis montée à Paris plusieurs fois aussi. J'aime bien ça, sortir de chez moi, de retrouver des personnes que je connais dans d'autres endroits. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que en fait, cette satisfaction, enfin, la manière de pouvoir satisfaire ses besoins, par moment, ça passe aussi par des invitations que l'on me fait, par la dernière fois, j'étais à un événement. En partant, je voulais prendre un petit gâteau, et puis la personne qui organisait, elle m'a dit: «Vas-y, prends-en plein», parce qu'en fait, c'était vraiment la fin de l'événement. Il y avait plein de personnes qui étaient parties, et il restait plein de gâteaux. Et le gars, il m'a dit: «Vas-y, prends-en 2, 3, 4, 5». Et en fait, à chaque fois que j'en prenais un de plus, il me disait: «Vas-y». Et du coup, ça, quelque part, c'est une forme d'abondance. À ce moment-là, on me les a offerts. Alors oui, toujours par rapport à ce qui s'est passé par le passé, mais c'est vraiment pour montrer qu'en fait, les choses peuvent arriver de manière indirecte. Et en ça, c'est comme je le dis, c'est une forme d'abondance. Et c'est pareil, j'ai beaucoup remis en question aussi la notion, parce qu'avec l'argent, c'est vrai que pour moi, l'argent, c'était le fait c'était la seule chose qui pouvait me rendre autonome. Dans ma tête, c'était ça. Donc j'ai beaucoup questionné ces notions ces dernières années. Et donc le côté, par exemple, d'emprunter de l'argent, que ce soit à une banque ou à des personnes, pour moi, c'était très difficile avant, parce que je voyais ça comme, du coup, quelque part, je me disais: «Je suis une loseuse», parce que j'ai pas les moyens, de par mon activité directement, de pouvoir me payer ce que j'ai à me payer, ou ce que je veux m'offrir, on va dire. Parce que c'est pas forcément toujours ce que je devrais, enfin bref, de pouvoir me faire plaisir aussi. Parce que pour moi, le but dans le fait de travailler, encore une fois, c'est avant tout de pouvoir me faire plaisir, que ce soit directement à travers mon activité, ou de manière indirecte,
par le fruit de mon travail après. Et donc je voyais ça vraiment comme quelque chose de enfin, c'était vraiment très difficile pour moi d'admettre que j'avais besoin des autres et de pouvoir, oui, encore plus d'oser demander quoi que ce soit à qui que ce soit, y compris mes proches. Hein. Donc il y a quelques années, là, quand je me suis remise à mon compte, bah, pour la première fois, j'ai osé demander de l'argent à mes parents mais pour me la prêter. Hein. Je t'ai quand même demandé qu'ils me le prêtent pour pouvoir investir dans mon entreprise, qui m'a beaucoup aidée. Et à d'autres moments, ça a été aussi avec la banque pour aller plus loin. Et ça, et ben quelque part, en fait, c'est aussi une forme d'abondance, le fait que les autres nous prêtent de l'argent. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils croient en notre capacité à leur rembourser. Ça veut dire qu'ils nous font confiance ou qu'ils nous offrent leur confiance. J'ai un vrai débat là-dessus, d'ailleurs, hein, s'il y en a qui sont capables enfin, qui voudraient partager leur ressenti quant à l'éventuelle différence entre offrir, donner et faire confiance. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire, oui, voilà, ça rentre dans les notions d'abondance dont on entend parler. Et que oui, à partir du moment en fait, où on regarde les choses sous un angle différent et qu'on sort de notre idéal dans la manière de satisfaire nos besoins, on se rend compte qu'il y a toujours une solution. Après, oui, des fois, ça demande de mettre sa fierté de côté. Et bon, c'est ce que je travaille en ce moment aussi. J'avais pris conscience, là, il y a quelques jours, lors d'un atelier auquel j'ai participé. Et que c'est parce que c'est vrai que c'est ça, en fait, des fois, qui nous bloque, c'est la peur de se décevoir, de décevoir les autres, d'imaginer que peut-être on n'aura jamais ce qu'on veut, enfin, toutes ces choses-là. Et que oui, à partir du moment où on se dit que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pour le mieux, parce que je pense que enfin, moi, après, là-dessus, j'imagine qu'il y a des personnes qui pensent complètement enfin, de manière totalement différente. En tout cas, pour moi, je me dis que la vie, même si des fois, elle peut nous sembler très difficile et effectivement, enfin, qu'il y ait des situations qui sont vraiment, vraiment difficiles, que globalement, que de manière générale, la vie est quand même plutôt bien faite, parce que ça fait enfin, après, ça dépend tout ce qu'on peut mettre derrière le mot vie, mais pour moi, c'est tout ce qui existe, en fait, et qui existe depuis des milliards d'années. Et que même s'il y a des choses qui ont disparu, c'est peut-être parce qu'elles est arrivée à terme. Et que l'objectif, c'est d'évoluer aussi. Enfin, moi, je crois aussi beaucoup à la théorie de l'évolution. Et qu'en évoluant, c'est laisser la place à de nouvelles choses, parce que c'est ce qui fait aussi partie de la vie. C'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où on voit les choses sous cet angle-là, c'est beaucoup plus facile d'être dans la confiance et de se dire que oui, voilà, tout ce qui se passe a une raison, même si ça nous fait chier, même si elle est contraire à ce qu'on voudrait. Et qu'à partir du moment où on accepte de sortir de notre idéal ou de jouer, justement. Enfin, moi, j'aime bien aussi, c'est vrai que je préconise ça beaucoup, de jouer avec la contrainte. On peut trouver un bon équilibre, en fait, et s'épanouir dans toute situation, même si par moment, comme je l'ai dit encore une fois, on peut mal le vivre sur le moment, même s'il y a des situations qui peuvent être terribles. Tant qu'on restera focalisé sur ce qu'il y a de terrible, en fait, on vivra quelque chose, enfin, des sensations, des émotions qui seront difficiles à vivre pour nous. Donc, après, c'est un choix. Est-ce que j'ai envie de vivre, ou est-ce que j'ai envie d'être plus en mode survie, et du coup, à ce moment-là, effectivement, on se concentre que sur le négatif.
et on ressent beaucoup plus de négatif que de positif. Voilà, c'était un petit peu, ma conclusion. Après dites-moi vous, si vous avez des trucs et astuces aussi oui, pour être plutôt sereine et réussir à faire confiance.